Salut à tous, c'est Pikemi, j'espère que vous allez bien et que vous êtes hyper motivés pour découvrir avec moi les deux duos packs Offensive Vapeur à l'effigie de Rayquaza et Créfadé. Moi en tout cas je suis super impatiente car il s'agit seulement de la troisième ouverture Offensive Vapeur que je fais avec vous. Du coup je pense même pas avoir découvert la moitié de la série, alors j'ai trop hâte. Sachant que j'étais un œil rapide sur les cartes promotionnelles de Rayquaza et Créfadé et je les trouve trop magnifiquement belles. Et comme je collectionne aussi les cartes promotionnelles, du coup c'est tout bénef pour ma collection. Alors je vais tout d'abord vous présenter les deux duos packs. C'est dommage que ces derniers temps ils ne fassent plus de tripack puisque du coup on n'a plus de jetons avec. Je pense qu'ils ont plus beaucoup d'idées de jetons par rapport au tripack. C'est un petit peu dommage parce qu'on a vu très souvent les Fennec, Marisson et Grenousse. Donc je pense que c'est simplement à cause de ça. Et quand on changera de bloc, peut-être qu'on aura le droit à de nouveaux jetons. Alors la carte promotionnelle de Rayquaza qui est super belle et qu'on verra mieux tout à l'heure lorsque j'aurai ouvert le duo pack. Ici j'ai un Xerneas Turbo et un Méga Gardevoir Shiny. Et juste derrière, j'ai les deux autres illustrations avec Volcanion et Yveltal Turbo. Et puis la carte promotionnelle de Créfadé. Donc je remercie une nouvelle fois Insolite Pokémon car c'est grâce à eux que je peux vous faire cette ouverture aujourd'hui. Car du coup mon fournisseur actuel n'avait plus ses boosters et forcément comme j'ai eu un souci avec une vidéo, la carte SD, etc. comme je vous ai expliqué lors de la vidéo précédente, et du coup c'était un petit peu compliqué. Donc écoutez, j'espère que ces deux duo packs seront chanceux, du moins je l'espère. En tout cas si c'est le cas je remercierai encore une fois Insolite Pokémon et je vous propose de les ouvrir dès maintenant en version accélérée. Et voilà, les duopacks sont maintenant déballés, donc je me rends compte que je vous ai même pas montré le dos d'un duopack Offensive Vapeur. Alors le voici, le voilà, avec Volcanion en fond qui est quand même la star de la série. Si toutefois vous voulez lire, je vous propose de faire pause et je vais vous présenter les cartes promotionnelles puisque du coup il n'y a pas de jetons comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors hop, on commence par Créfadé, j'essaie de pas l'abîmer. Créfadé qui est très joli, donc je ne sais pas du tout où est-ce qu'on pourrait retrouver les cartes promotionnelles de Créelf et Créfollet. Je suppose qu'on les reverra quelque part ailleurs, peut-être dans d'autres tripacks, peut-être pour la série suivante. Oui, parce que je pensais que Offensive Vapeur serait la dernière série du bloc XY, mais j'ai appris récemment que pas du tout, il y en avait encore une autre, et que celle-ci serait bel et bien la dernière, donc XY12 finirait le bloc XY tout court, et je pense qu'après on passera à XY et Z. Voilà, c'est interminable ce bloc XY. Donc Créfadé qui est la promo XY 142. Très bien, donc illustrateur Chibi, je trouve ça trop mignon. Donc une belle holographique de Créfadé. On voit jamais ces légendaires, donc ça fait plaisir, ça change un petit peu. Ça apporte un peu de fraîcheur et de renouveau, donc ça c'est cool. Avec les attaques yeux brillants et contrôleur d'esprit. Pourquoi pas? Moi je l'aime beaucoup cette carte. Je pense que beaucoup de personnes me diront qu'ils préfèrent la carte promotionnelle de Rayquaza, mais là je dois vous avouer que je ne sais pas. J'hésite beaucoup entre les deux. C'est vrai que Rayquaza est quand même un Pokémon mythique, légendaire, extraordinaire, très apprécié de tous, mais je sais pas, je trouve celle de Créfadé quand même très jolie, surtout par rapport au fond, je la trouve plus travaillée. On dirait qu'il est dans un espèce de jardin celtique, je sais pas, c'est trop beau. Voilà, j'essaie de décrire comme je peux. Et Rayquaza qui est toujours dans son espace-temps, sûrement dans l'espace tout simplement. Alors, les attaques paire de griffes et Explodraco, super. Et celle-ci c'est la XY 141. Donc c'est la carte juste avant celle de Créfadé. Très bien. Donc quand même 120 juste ici, 120 PV et je vous ai même pas montré, mais Créfadé c'est 70, qui est quand même nettement moins forte, il faut se l'avouer. Donc écoutez, je vous propose de commencer par ces deux illustrations-ci, puisque c'est celle que j'aime le moins, et oui, les boosters collent, puisqu'ils sortent tout juste des duos packs, et j'ai eu énormément de mal avec le scotch, encore une fois, mais bon, ça on est habitué. Je vais commencer par ceux-là, mais comme ils collent énormément, c'est un peu compliqué, et je finirai par mes deux illustrations préférées. Ah, ça va être trop gai là cette ouverture. Bon, ça apporte un petit peu de fun en même temps. Hop, c'est parti. Hop là. Je vous montre le dos d'un booster, puisque j'ai fait l'erreur de ne pas vous montrer le dos du duo pack. Et je vais essayer de garder les illustrations de booster vides convenablement, parce que j'essaie de les garder après pour ma page de garde. Et donc, le premier petit code, il est pour vous. Voilà, c'est cadeau. On fait comme d'habitude le 1, 2, 3, 1, 2 et j'espère avoir un petit peu plus de chance que pour mon ouverture des 8 boosters, qui était quand même très correcte, hein, 2 ultra rares. Alors, hop, je fais un petit zoom sur le Solochi et on peut commencer cette première ouverture. Alors, Solochi, justement, je vous remonte le signe de la série si toutefois, justement, vous n'avez pas vu l'ouverture des 8 boosters. Et donc, ensuite, on a Pyronille. Oui, bon, je n'affectionne pas particulièrement ce Pokémon, je préfère Pyrax. Capumin.
Ensuite, Baudrive, j'adore le fond de cette carte, il est magnifique. Trop trop beau. What What, le fossile griffe Anorite, Persian, que je trouve toujours aussi joli. Anorite justement, on a vu son fossile tout à l'heure, donc c'est super. D'accord, ok. Trop bien, mais je m'y attendais trop pas. À chaque fois, c'est la surprise extrême, puisque du coup, les turbos sont à la place de la reverse. Et voilà, sont à la place des reverse, et ça fait trop plaisir. Nemelios Turbo. Donc je savais que Nemelios était une turbo, puisque je l'ai déjà eu dans mon ouverture des displays japonais. Donc voilà. Non, mais c'est génial, je l'avais pas en française, donc c'est génial. Et une première ultra rare sur ces 4 boosters, donc ça c'est cool. Généralement, j'ai toujours plus de chance dans les tripacks et les duopacks que les boosters sous blister normaux. Mais bon, dans les displays, j'ai très peu de chance aussi. Je crois que j'ai une moyenne de 5-6 ultra, alors que d'autres en ont 8, ou etc. Mais bon, et celle-ci, c'est la numéro 24 sur 114. Très très bien. Et derrière, un Spiritomb. Donc je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi j'ai toujours des rares après une carte turbo. Je n'ai jamais eu une holographique ou une seconde carte ultra rare, ça c'est pas possible. Peut-être une holographique, c'est possible, mais alors une autre ultra rare, je ne pense pas. Voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous est déjà arrivé dans les commentaires. Et je passe au second booster, donc celui de Mega Gardevoir Shiny. Donc pour l'instant, je ne sais toujours pas quelle est l'illustration la plus chanceuse, mais dès que je le saurai, je n'hésiterai pas à vous le dire dans une prochaine vidéo. Allez, le second booster. J'espère qu'on aura une petite ex aussi, parce que la dernière fois, je n'en ai pas eu. J'ai eu une full art. J'ai eu une turbo également, pour éviter de trop vous spoiler. Mais je n'ai pas eu d'ex, donc j'espère que ça va changer la donne. Alors, gros laçon pour continuer. Flingouste. Grenipio, une carte que je trouve vraiment superbe. Vraiment super belle. Le paysage, encore une fois. Tarinor. Ensuite, nous avons Elionceau, très bien. Brésillon, très jolie carte. Suivi de Azumarill, donc une carte double type Shiny. Azumarill, je trouve que ça fait partie des Pokémon Shiny les plus jolis, en fait. Je ne sais pas vous, mais voilà. J'adore quand le Pokémon se transforme un petit peu en doré, comme le Magikarp, qui devient en fait tout doré et qui est vraiment magnifique. Après, Profitroll envoûtante, c'est la première fois que je vois cette carte sur tout ce que j'ai ouvert, donc c'est super sympa, c'est une peu commune. Votre adversaire montre sa main, placez tout nombre de Pokémon de base que vous y trouvez sur le banc de votre adversaire. Très bien. Ma langue a fourché, j'ai eu du mal à lire, mais bon, pourquoi pas. Alors, Trompignon en reverse, c'est une commune reverse façon pâte à modeler. Et derrière, nous avons... Ah, trop bien! Voilà, une carte double type. Méga Stylix X. Et moi qui voulais une X, c'est parfait. J'ai même une Méga X, donc ça c'est encore mieux. Super, c'est la 68 sur 114. Et donc c'est un Stylix shiny, parce que vous voyez qu'il est doré. Voilà, le Stylix est tout doré. On dirait qu'il est en or et tout, c'est merveilleux. Donc la carte double type, donc les doubles types c'est quoi? Je les avais déjà expliqué dans mon display japonais, mais bon si toutefois vous n'avez pas vu, je vais répéter. Donc c'est deux types à côté des PV, donc le type acier et le type combat. Tout simplement, voilà, un Pokémon qui a deux types, donc qui peut faire deux attaques de types différents. Et ça, c'est vraiment cool. Super, c'est une super ouverture. Pour l'instant, j'ai une Turbo et une Mega X. C'est trop bien. Ok, allez, je continue avec le troisième booster, celui de Volcanion. Donc, j'aurais tendance à dire pour l'instant que le Mega Gardevoir Shiny est plutôt pas mal. Parce qu'il me semble que c'est aussi dans ce booster-là que j'avais eu une Ultra la dernière fois. Je pense que, ouais, je suis quasiment sûre de moi, mais en tous les cas, je vais garder ce petit code-là. En tous les cas, le Mega Gardevoir Shiny a l'air vraiment très 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 chanceux, donc je vous le recommande pour l'instant. Je suis pas encore 100% sûre de moi, mais voilà. Démenta, Statitique, Grelasson, Trompignon, un Ferrosinge, j'aime toujours autant cette carte. Je sais pas sur quoi il monte, peut-être une horloge mécanique, je ne sais pas, mais voilà. Galopa, ensuite lien spirituel Stylix, Nidorino, j'adore cette carte, vraiment très jolie. Démenta, celui qu'on vient d'avoir, mais cette fois-ci en reverse, donc ça c'est un petit peu dommage parce que du coup on perd une carte dans le booster, on a 10 cartes et du coup comme on a deux fois la même, c'est comme si j'en avais une 9. Et derrière, un Colossinge, avec des petits Ferrosinges derrière lui. Ok, franchement je l'avais pas, c'est une rare que je n'avais pas donc je suis preneuse. Tant que ça me permet de compléter ma collection, moi je suis heureuse de toute façon, il en faut pas beaucoup pour me faire plaisir. Allez, et le dernier booster avec Yveltal Turbo. Allez, celui-ci, je sais pas pourquoi je sens une petite holo. L'odeur de l'holographique vient à moi. Je pense que ça peut être ça. C'est parti! J'ai bu un peu trop de café aujourd'hui. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai du mal à m'exprimer et que je parle très très vite. Donc je m'en excuse d'avance. Je garde aussi ce petit code. Et voyons voir. Je connaissais même plus la technique. 1, 2, 3, 1, 2, voilà.
Voyons voir ce que nous réserve ce dernier booster, avec Granny Ball. J'aime bien cette carte aussi. C'est la perspective que j'aime bien en fait. La perspective des fleurs, le fait que Granny Ball vole juste au-dessus en fait d'un champ de fleurs, c'est trop beau. Alors derrière, Funessir, What, Cradopo, je crois que c'est la première fois que je le vois aussi. J'ai pas le souvenir d'avoir vu ce Pokémon, d'accord, ok. Sac de nœuds, très sympa. Ça fait un peu dessin animé, mais moi j'aime bien. Persion, Azumarill, carte shiny double type. Mais je trouve que, enfin c'est un peu dommage, je vais passer un peu mon coup de gueule, mais je trouve qu'en fait ils ont carrément tué le mythe des shiny, des Pokémon shiny. Parce que du coup maintenant, celle-ci c'est quoi? C'est une simple peu commune, c'est ça. Et en fait elle est shiny quoi. Et donc bon, enfin les shiny normalement c'est super rare et super dur à trouver. Et je me rappelle dans les premières versions de jeux Pokémon, avant de trouver un shiny, mais il y avait une chance sur je sais plus combien d'ailleurs. Mince, je me rappelle plus le chiffre exact, mais c'était quasiment impossible d'en avoir un quoi. Et maintenant, pour les secrètes, c'était très difficile d'avoir une secrète shiny également dans les cartes, dans le TCG. Mais alors là, si maintenant on a des Pokémon shiny en simple peu communes et communes, bon voilà, moi je tire un peu la gueule là-dessus parce que j'aurais préféré que ça reste rare et que ça reste un mythe et qu'on soit hyper content d'en obtenir, même si je les trouve très jolies en soi, mais je trouve ça dommage que ce soit aussi simple à avoir maintenant. Bref, le coup de gueule étant terminé, la parenthèse fermée, on peut continuer, donc Matt Loutre. Oh, trop bien. Trop bien, mais je l'ai déjà. Yann Mega Turbo. Donc j'ai quand même eu 2 Turbo et une Mega X. Franchement, mais c'est des duo packs de malade. Quand je vous disais que j'ai beaucoup plus de chance dans les duo packs et tripacks, franchement, c'était pas des paroles en l'air. Vraiment. Donc ça, c'est trop bien. C'est trop bien. Brise barrière. La 8ème sur 114, je crois que je l'avais déjà dit en plus la dernière fois. Et la carte de derrière, Clamiral en rare, que j'ai déjà eu aussi, et même en reverse. D'accord, et je suis plutôt satisfaite de cette ouverture. Donc pour ce récapitulatif, je vais vous remontrer rapidement les cartes promotionnelles qui sont vraiment magnifiques, avec celle de Rayquaza pour commencer. Elle est très jolie, il faut l'avouer, mais je pense que je préfère quand même celle de Créfadé. Je vais vous montrer un petit peu mieux la brillance parce que je pense que je me suis pas assez attardée dessus en début de vidéo. Vraiment très jolie dans l'espace. Et ensuite celle de Créfadé, donc je pense que c'est vraiment celle-ci ma préférée, sans doute par rapport au fond, que je trouve plus travaillé, plus lumineux, je sais pas, j'aime beaucoup. Une carte qui brille énormément aussi, je pense que ça se voit un petit peu moins que celle pour le Rayquaza, certainement parce que le fond est clair. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est votre carte promotionnelle préférée. Et donc ensuite je vais vous montrer les cartes reverse, donc il n'y en a que 2 parce que j'ai eu quand même 2 cartes turbo sans vouloir vous spoiler, avec Trompignon en commune reverse, et Demanta qui est une commune reverse également. Ensuite, au niveau des rares, je crois qu'il y en a 3. Oui, c'est ça, 3. Je suis en train de vous spoiler. Avec Colossinge, que je n'avais pas dans ma collection. J'étais encore jamais tombée dessus, donc ça, c'est génial. Je la trouve très jolie, cette carte aussi. Avec les 2 Férocinges à côté. Voilà. Ça, c'est chouette. Le Spiritomb, Pokémon qui me fait un peu flipper. Je sais pas pourquoi, il est super bizarre, on dirait qu'il a qu'un œil. Enfin, c'est spécial comme Pokémon. Mais c'est vrai qu'on le voit pas souvent, donc j'ai tendance à penser que c'est un Pokémon assez mystérieux et assez rare. Donc c'est plutôt cool de le voir aussi dans cette série. Et après, le Clamiral que je connaissais déjà. Et très certainement que vous aussi, si vous avez suivi mes vidéos précédentes. Et ensuite, quand même, 3 superbes cartes intéressantes que je vais vous montrer tout de suite. Hop là, sans vouloir les abîmer. Alors, on commence avec un Nemelios Turbo. Donc celle-là, je l'avais eu en japonaise, mais pas en française. Donc je suis super contente parce que c'est l'une de mes turbos préférées. Enfin, du moins, d'après ce que j'ai vu pour le moment, parce que je les connais pas toutes, certainement. Avec charge impériale, la 24ème sur 114. Très jolie carte. Ensuite, Yann Mega Turbo, donc celle-ci est à l'échange ou à la vente si elle peut vous intéresser puisque je l'ai déjà tirée lors de ma vidéo précédente. Voilà, c'est la 8ème sur 114. Et ensuite, très belle surprise, moi qui voulais enfin une ex, et bien j'ai eu une Mega X Shiny double type. C'est génial, donc celle de Mega Stylix X Shiny double type. Double type, donc type acier et type combat, avec la séparation juste ici en diagonale. Très jolie carte. Le Stylix paraît un petit peu en or massif. C'est super. Voilà. J'aime beaucoup cette carte. Je pense que c'est vraiment ma carte préférée de l'ouverture du coup. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça me ferait sincèrement très plaisir et ça montrerait que vous soutenez mon travail. Moi de mon côté, je suis très heureuse de vous avoir fait partager l'ouverture de cette série. Je vous remercie pour votre visionnage. Prenez soin de vous. Je vous fais plein de piquets bisous et je vous dis à bientôt.